Bonjour à toutes et bonjour à tous, mes frères de Sagittaire, de signe solaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre qui est passé comme la lumière, comme une, comment ça s'appelle? Truc qui passe, une étoile filante. Voilà, le mois de décembre, je ne l'ai pas vu passer, je ne sais pas où il est, voilà, j'en sais rien. Bref, j'espère que vous avez passé, en tous les cas, pour les personnes qui avait envie de passer de bonnes fêtes de Noël, en tous les cas. Voilà, que vous n'avez pas trop festoyé pour pas avoir mal au bidon, que vous soyez seul ou pas, parce que vous pouvez très bien festoyer seul, il n'y a aucun problème, au contraire. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de préparer la Saint-Sylvestre. Bah écoutez, très bien, ma foi. Et puis donc, du coup, on va démarrer une nouvelle année, hein. J'espère beaucoup mieux que 2023, en tous les cas. Donc voilà, je vous enverrai un message dans la communauté pour vous souhaiter mes vœux. Je ne vais pas le faire maintenant parce qu'on n'est que le 30 décembre. Donc voilà, je ne vais pas anticiper les choses, je vais faire les choses. Voilà, j'anticipe rien, je ferai à partir du premier. Voilà, voilà. On ne tire pas de plan sur la comète. Voilà, hein, on y va doucement mais sûrement. Alors, une énergie principale avec l'oracle des hautes vibrations, à haute vibration, pardon. Ensuite, je vous ferai le tirage avec les miroirs et le sixième sens. On répondra à une question comme le mois de décembre, voilà, pour rigoler, hein, parce qu'après, c'est à prendre au 15e degré, donc voilà, parce que vous n'avez pas tous la même question, vous ne pouvez pas tous avoir la même réponse, donc voilà, c'est rigolo. Et pour que ce soit léger aussi, tous ces tirages-là, parce que voilà. Et on fera un message final avec les messagers. Voilà. Alors, quelle est l'énergie principale pour les Sagittaires qui vont regarder ma vidéo du mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie principale pour les Sagittaires? Ben voilà. Ah. Mes amis Sagittaires, écoutez votre intuitionnesse. L'intuitionnesse est toujours la bonnesse. Écoutez votre intuition, mes amis. Écoutez votre intuition. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de travailler sur le chakra du troisième œil. Peut-être besoin de rééquilibrer votre chakra du troisième œil. Il y a peut-être un petit nettoyage à faire là-dessus, je vois, pour certains. Pour d'autres, bah, écoutez votre intuition. Voyez cette dame là qui a toutes ses bougies là et elle touche la bonne, elle touche celle qui a la lumière. Donc vous voyez, elle a les yeux bandés, tac, elle va bien vers la bonne bougie. Donc écoutez votre intuition pour ce mois-ci, quel que soit le domaine qui peut être concerné. Écoutez votre intuition en tous les cas. Et cette dame, elle est bien heureuse, elle est super contente. Euh, donc voilà. Écoute ton intuition, petit Sagittaire. Écoutons notre intuition, mes amis. Allez, quel sera le thème du mois pour les Sagittaires en janvier, s'il vous plaît? Les personnes qui vont regarder ma vidéo. Quel sera le thème du mois? Ah, il y a des compromis ce mois-ci. Il y a des voyages. Il y a de la prise de hauteur à prendre. Quel sera le thème du mois? Il y en a beaucoup trop. Ah tiens, regardez, excellent. La clairvoyance. Alors, échec, victoire. Échec, victoire. Bon, bah écoutez, ok. Après l'échec, la victoire. Hein. Voilà. Une réussite à un examen. Voyage qui ressaute encore. C'est des personnes qui veulent voyager, qui veulent prévoir un voyage. L'échec avec un homme. Ah, c'est moins drôle. Il va falloir que je charge mon téléphone bientôt. Je pense que je vais pouvoir vous faire votre vidéo, mais qu'après, il va falloir que je charge le téléphone. Et les accusations. Allez, le thème principal pour janvier 2024 pour les Sagittaires. Il y en a deux. Je vais prendre les deux. Je sais pas pourquoi, j'ai envie.
L'influence des mois passés. Ok. La meilleure attitude à adopter pour passer ce mois de janvier. Tranquillou bilou. La meilleure attitude à adopter pour passer le mois de janvier, c'est quoi? La meilleure attitude pour passer le mois de janvier, c'est quoi? C'est celle-ci. Ok. L'action, vous devez prioriser ce mois-ci. Quelle action devez-vous prioriser les scorpions? Pas les scorpions, les sagittaires. Quelle action devez-vous prioriser les sagittaires qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? Pour ce mois de janvier. Quelle action à prioriser pour le mois de janvier pour les sagittaires? Quelle action à prioriser? Trop, bon sang de bois. Ce sera celle-ci. Et enfin, quel est le conseil ou l'encouragement qu'on souhaite vous donner, les sagittaires, pour ce mois de janvier? Pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, sagittaire, pour le mois de janvier 2024. Quelle action? Encouragement. Tenez, il y a encore l'échec, mais il y a la victoire. Un examen et du retard, il y a la joie, il y a encore le voyage. Eh bien écoutez, après l'échec, il y a la victoire, peut-être sur un examen, donc du coup ça a pris du retard. Peut-être que vous avez passé un examen qui a pris du retard. Elle est là, la carte. Voilà. En tous les cas, vous allez vers la joie. Vous allez peut-être pouvoir voyager ou prendre de la hauteur sur quelque chose. Parce que du coup, peut-être que vous allez pouvoir voir différemment les choses. J'entends. Le fait d'avoir réussi là quelque chose, là, un examen ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir voir des choses différemment. Ok. Après quand même des échecs, hein. Donc il y a eu du retard. Peut-être que vous vouliez faire une formation, tout ça, et que vous avez réussi cette formation là ce mois-ci, ou que vous allez la réussir ce mois-ci. Vous passez peut-être l'examen. Euh, Et voilà, et vous avez accusé plusieurs fois peut-être des échecs ou des choses comme ça, mais que là du coup ça passe et que c'est bon. Alors, le thème de ce mois-ci pour vous les Sagittaires, donc il y a de l'enfermement, une réponse rapide. Alors il y a peut-être des personnes qui sont en arrêt. Il y a peut-être des personnes qui vont être en arrêt. On va peut-être... ouais, qui vont être en arrêt. Il y a peut-être des personnes qui se sentent enfermées sur elles-mêmes, ou il y a peut-être des personnes qui vont devoir faire une introspection aussi sur elles-mêmes, écouter votre intuition, faire une introspection sur vous-même pour voir au fond de vous ce que vous avez envie de faire. C'est peut-être justement ce qui va découler sur la victoire sur les échecs, etc. Euh, il va falloir vous écouter ce mois-ci, écouter votre intuition. Il y a quelque chose de rapide qui va arriver, donc ça peut être dans le mois, voire début février, quelque chose comme ça. Mais ouais, peut-être cette introspection à faire, peut-être pour certains un arrêt de travail qui va arriver là, hein. Peut-être pour certains un arrêt de travail parce que vous êtes à bout, vous êtes limite du burn-out ou quoi que ce soit, et donc là il faut que vous écoutiez votre intuition parce que là vous êtes à bout. Vous êtes au bout du bout. Donc il va falloir que va falloir qu'on vous arrête un petit peu là pour que vous soyez un petit peu mieux. Peut-être que ça va vous permettre de réfléchir à ce que vous avez envie, ce que vous désirez au plus profond de vous. Ouais. Ok, Dac. Ensuite, quelles influences des mois passés pourraient affecter ce mois-ci? Des paroles. Il y a peut-être, ouais, il y a peut-être pour certains beaucoup de contrariétés au niveau du travail, d'une activité dans laquelle vous êtes. Il y a peut-être des personnes qui ont beaucoup parlé sur vous, qui ont beaucoup, vous étiez au centre de la conversation de peut-être de beaucoup de personnes. Ça vous a mis dans un mal-être pas possible. Du coup, là, on vous demande d'écouter votre intuition. Vous allez certainement aller voir le médecin pour vous mettre en arrêt parce que là, vous en pouvez plus. Vous êtes au bout du bout. Il y a peut-être eu pas mal de réunions, pas mal de choses. Il y a peut-être un conflit qui a eu lieu avec quelqu'un qui vous a beaucoup perturbé, voilà, sur plusieurs mois. Il y a peut-être des choses comme ça et du coup, vous avez peut-être besoin aussi de prendre du recul, sur toutes ces histoires. Vous avez peut-être besoin aussi de vous protéger par rapport à tout ça. Euh, L'amitié,
La séparation, il y a peut-être ouais, il y a peut-être des personnes qui vont se séparer. Il y a peut-être des personnes qui vont se séparer par rapport à de l'amitié, hein. Il y a peut-être des choses comme ça qui vous ont vraiment perturbé par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Donc là, on parle de l'amitié, mais ça peut être aussi de l'amour voilà. Et donc du coup, c'est assez pénible pour vous ce que vous avez vécu les mois précédents là. Et du coup, vous en récoltez les pots cassés ce mois-ci en fait. C'est pour ça qu'il va falloir que vous soyez peut-être soit en introspection, soit en arrêt. En tous les cas, il faut que vous fassiez la pause là. Il faut que vous fassiez une pause par rapport à cette personne, à ces personnes. Vous voyez, il y a beaucoup de jalousie, hein. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous, peut-être par rapport à des histoires d'argent, avec un héritage ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être des choses comme ça aussi. Donc, ouais, à voir, c'est pas terrible, mais en tous les cas, vous allez écouter votre intuition, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour ce mois-ci, et tout devrait bien se passer. Il va falloir, voilà, il va falloir que vous réfléchissiez, il va falloir que vous pesiez les pour et les contre. Il va falloir que, voilà, peut-être qu'il y a un arrêt, justement, mais l'arrêt est nécessaire pour ce mois de janvier. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire une pause par rapport à toute l'année 2023 qui s'est écoulée, qui était peut-être pas forcément super, et que vous avez peut-être besoin aussi de faire cette pause parce que votre corps en ressent vraiment le besoin, en fait, de dire stop, en fait, stop. Stop, je peux plus là, je peux plus avancer. Ok. Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois-ci? Bah, il y a la séparation, vous voyez. Il va falloir que voilà, il faut que vous vous sépariez de quelque chose, de quelque chose du passé. Tout à l'heure, on avait le passé là. Il faut que vous sépariez quelque chose du passé. Ça peut être, il y a deux fois la séparation, hein. Donc ça peut être d'une personne. Ça peut être d'une personne de votre entourage, deux personnes de votre entourage, des personnes au travail, ça peut être un travail carrément, ça peut être dans une activité, peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne activité, ou vous n'êtes pas dans le bon centre, ou dans le bon... avec les bonnes personnes, ou quoi que ce soit, peut-être qu'il faut que vous changiez de ville, ou j'en sais rien, peut-être, je sais pas, hein, je pense à ça. Voilà, en tous les cas, pour passer ce mois tranquille, il va falloir que vous vous sépariez de quelque chose. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que pour pas vous influencer et pour que vous réfléchissiez vraiment au mieux et que vous écoutiez votre intuition ce sur quoi vous devez vous séparer. Ok? Alors, quelle action devez-vous prioriser ce mois-ci? L'amitié, alors c'est très drôle. Vous devez vous focaliser peut-être, non, au-delà de ça, vous devez vous focaliser sur les bonnes personnes, vous entourer de bonnes personnes. Vous avez besoin de vous entourer des bonnes personnes, tout simplement. C'est l'action à prioriser ce mois-ci. Il faut que vous fassiez le tri, en fait. Le tri dans vos amis, j'entends, pour certains sagittaires. Il faut que vous fassiez le tri dans vos amis. Ouais. Il n'y a peut-être pas forcément des gens très intéressants autour de vous. Déménagement. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de déménager. Peut-être que vous êtes en coloc. Il y a peut-être des personnes qui sont en coloc et que du coup ça va pas du tout. On vous dit peut-être qu'il faut penser au déménagement là. Il faut que vous laissiez les mauvaises personnes là. Enfin, les mauvaises personnes. Ça peut être des mauvaises personnes ou ça peut être des personnes qui ne résonnent pas avec vous. D'accord? Ça peut être ça aussi. Des personnes qui ne résonnent plus avec vous. Plus que des mauvaises personnes. Je pense. Je pense qu'il y a des personnes qui sont pas très bonnes. Je le pense. Très sincèrement. Qui ne le savent peut-être pas. Voilà. Mais après, c'est à vous de vous éloigner de ces personnes-là, en fait. Voilà. Quel conseil ou encouragement souhaite-t-on vous donner? Faut que vous rééquilibriez, là, hein. Faut vous rééquilibrer. Ça vous a perturbé vraiment toutes ces histoires là. Il faut que vous preniez du temps pour vous.
Faut que vous preniez du temps pour vous. Donc ce mois-ci, il faut que vous preniez vraiment du temps pour vous, les Sagittaires, pour vous requinquer, en fait, j'ai l'impression. Vous avez besoin. J'ai l'impression que, voilà, l'émotionnel a été très fort. L'émotionnel a été très très fort ces derniers temps. Et là, vous avez besoin vraiment de vous requinquer, de vous rééquilibrer. Ouais. La famille. Peut-être besoin de... Peut-être besoin de vous retrouver plus en famille, de vous retrouver dans votre cocon, d'avoir votre cocon, ou c'est peut-être qu'il y a de l'instabilité dans votre cocon. Aussi, quel cas, faut peut-être justement écouter votre intuition. Il y a peut-être des personnes qui peuvent qui peuvent peut-être se séparer. Il y a des personnes qui peuvent peut-être se séparer ce mois-ci. Écoutez votre intuition, écoutez ce qu'il y a de mieux pour vous. Parce qu'on avait quand même la meilleure attitude à adopter. On avait tout à l'heure la carte de la séparation. Donc c'est peut-être... Voilà, il y a peut-être des personnes qui, suite à l'écoute de leur intuition, à l'écoute de ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux par rapport à tous ces pauses, ces arrêts, peut-être que vous avez besoin de vous séparer aussi peut-être pour aller mieux dans un mariage, vous voyez. Ça se peut aussi. Bon, les Sagittaires. On est dans un mois où il va falloir que on pense à nous. Il va falloir qu'on se repose un peu 2 secondes, 2 petites minutes, et qu'on essaie de voir ce qu'il y a de mieux pour nous. Tout item confondu, hein. Parce que là... Mais il y a quand même des réussites, il y a quand même des choses qui vont se débloquer. Écoutez bien votre intuition, soyez bien attentif à votre intuition ce mois-ci. Écoutez pas forcément ce petit diablotin là qui vous parle. Écoutez plus le petit ange sur votre autre épaule. Donc voilà. Allez, je vous laisse penser à une question. Je vais essayer de vous apporter la meilleure des réponses. Alors, quelle sera la réponse à apporter pour les Sagittaires pour janvier 2024? Quelle sera la réponse pour les Sagittaires pour janvier 2024? C'est bizarre, 2024. Quelle réponse à apporter? Elle est là. Et la réponse est... Ce n'est pas fini. Avec un beau papillon, là, la transformation. C'est pas fini. Alors, prenez-le comme vous avez à le prendre. C'est pas fini, et voilà. Ok. Papillon, là, qui s'envole. De la belle rose, elle est belle. Elle est belle, cette carte. Je vous la remontre. Elle est vraiment magnifique. Je sais pas si vous la voyez bien. On n'y voit que dalle. Ouais, là on y voit bien. Là. Je me suis fait saigner le doigt, moi. Mangeant une petite peau, là. Ah. Allez. Non, j'ai pas mis l'intention. Regardez mes vidéos, s'il vous plaît, pour janvier. La paix. Bah ouais, je crois qu'on en a besoin. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Bah écoutez, je crois que ça correspond vraiment. C'est excellent. Voilà. Et bien écoutez, mes amis Sagittaires, on clôture le truc comme il doit être clôturé. Je vous fais à toutes et tous un très très gros bisou. Je sais pas trop quand est-ce que je reviens. J'en sais rien, pour l'instant je fais mes tirages là mensuels de janvier, donc voilà, je verrai, je vous mettrai un petit message dans la communauté le premier, bien sûr, pour vous souhaiter mes bons vœux. Voilà, prenez soin de vous, n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous!